Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 13 juillet, dimanche. Et demain c'est le 14 juillet. Donc ça veut dire qu'en France ça va être la fête nationale. Alors j'ai entendu dire que apparemment, je ne sais plus, il y a plusieurs milliers de policiers qui vont être mobilisés pour assurer la sécurité des festivités. Mais on se demande bien pourquoi. Alors je sais que, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, nous avons aux États-Unis une finale. Oui, parce que c'est un moyen de promouvoir ces compétitions aux États-Unis, entre le Paris Saint-Germain et je ne sais plus quel club, Chelsea, je crois, non, quelque chose comme ça. Pareil, si jamais le PSG gagne, va falloir assurer la sécurité. Alors si ça se trouve, au moment où je vous parle, ici il est 5h18, donc avec le décalage horaire, ça veut dire qu'il est bientôt minuit chez vous. Si ça se trouve, déjà, ce soir, il y a peut-être déjà des gens qui ont commencé à faire le 14 juillet en faisant péter des feux d'artifice, en brûlant des voitures, en saccageant je ne sais quoi. Alors évidemment, il y a des préfectures qui ont décidé d'interdire la vente des feux d'artifice. Oh, excusez-moi, on ne doit pas dire feu d'artifice. Comment vous dites déjà le terme? Je ne sais plus. Enfin, c'est... Encore une fois, novolangue. Il faut appeler un chat et un chien. C'est des feux d'artifice. Mais dites-moi, c'est pas ce week-end qu'il fallait l'interdire. C'est tout le temps qu'il faut l'interdire. Ah, déjà, il faudrait peut-être savoir où les gamins se le procurent. Les fameux feux d'artifice. Non. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Amazon. Donc on ne peut pas interdire parce que sinon Amazon il va gueuler parce qu'on lui interdit de vendre des feux d'artifice. Ou alors, je sais pas, professionnel ou tout comme ça. Enfin... Moi je sais pas, mais vu dans certaines régions de France les dangers que ça peut apporter, vu le nombre de crétins qu'il y a en France qui ne savent pas s'utiliser dans des normes de sécurité des feux d'artifice, moi j'ai envie de dire, bah non, interdit. Mais non. Alors, 14 juillet, on verra, on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo, des conséquences, des bilans, si ça se trouve, il va peut-être y avoir des morts. Ah oui, vous savez, les coups de couteau en ce moment en France, c'est une tradition. Mais... encore une fois, ça va mettre sur la table le problème de la délinquance, le problème de l'incivilité, mais ça fait des années qu'on en parle, mais... Ah, on va créer des prisons. Bah oui, mais ça fait depuis 20 ans qu'on dit qu'on va construire des prisons. Sauf que, il y a 20 ans, les prisons qu'on a prévu de construire, le temps qu'on les construise, bah, la délinquance, la criminalité, elle a augmenté. Ah oui, j'entends bien, il y en a certains qui disent oui, mais non, statistiquement, regardez, la délinquance, les violences, ça a baissé. Bien sûr que ça a baissé, connasse. Tout simplement parce que il y a des gens qui ne portent plus plainte. Parce qu'ils savent que de toute façon, celui qui l'a agressé, c'est un rebeu, c'est un noireau. Donc, insolvable. Puis vu la tendance idéologique qui plane aujourd'hui en France, t'as une chance de tomber sur un juge qui dit « Oh allez, bon, c'est bon. Allez, 6 mois avec sursis, et puis voilà, allez, dégage, rentre chez toi. » À partir du moment où il n'y a plus la punition,
partir du moment où vous avez des gens qui n'en ont plus rien à foutre de l'autorité, qui n'ont plus peur de l'autorité, qui n'ont plus peur de la justice, bon bah voilà, c'est open bar. Alors si en plus derrière vous avez des idéologies politiques telles que la LFI qui fait des pataquès dès qu'il y a un rebeu ou un noiro qui se fait dessouder par un flic parce qu'il a forcé un barrage, parce qu'il a fait un délit de fuite, parce qu'il a commencé à sortir un couteau. Par contre, quand Nicolas qui paye, ben Nicolas, un jour il va plus payer parce que Nicolas il va se faire poignarder. Mais non, faut rien dire. Vous savez qu'il y en a une qui a trouvé le moyen de dire il faudrait interdire les médias de parler des faits divers. Ah bah oui, parce que récupération politique. Rendez-vous compte, BFM. Oh, surtout CNews. La méchante et fachoste CNews. Vous avez la présidente renouvelée de France Télévisions qui récemment a dit que il fallait peut-être penser à faire un moratoire pour savoir si des chaînes telles que CNews ont le droit d'exister dans le PAF français. Parce qu'elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce qu'il y a plein de gens qui critiquent France Télévisions. Il y a plein de gens qui envoient des courriers contre, qui ne sont pas contents, qui expriment leur colère, leur mécontentement. C'est pas bien. Ces gens-là, il faut les identifier. Il faut les rééduquer. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà lu Orwell, 1984. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire. Parce que vous allez vous rendre compte que ce qui était censé être un roman de fiction, un roman sur une société dystopique, quand on dit dystopique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, qui n'est pas censé exister, vous allez vous retrouver quand même avec des trucs... c'est ce qu'on a... Bizarre. C'est comme en ce moment, je sais pas, il y a des morts bizarres. Vous avez le comique, là, celui qui se faisait appeler le comique chinois, là. Il est mort en tombant du 8e étage. Suicide. Oh, excusez-moi, c'est vrai que j'oubliais que YouTube n'aime pas ce mot. Et puis ces deux personnes-là, apparemment, Morlaix et puis Dessaney, des gens qui apparemment étaient très proches de l'affaire Alstom. Ce scandale Alstom. Alors paraîtrait-il, alors je dis bien paraîtrait-il, il paraîtrait que certains juges dans la magistrature française seraient peut-être en train de retourner leur veste et qu'ils attendent que Macron ne soit plus président pour lui tomber dessus. Alors pour lui tomber dessus pour plein de trucs. Donc vous comprenez que Macron, il a tout intérêt à trouver une position qui lui assure l'immunité lorsqu'il perdra sa fonction de président. Et pourquoi pas une guerre ? Oui, parce que si la France est en guerre, même si c'est une guerre conventionnelle qui se fait par procuration sur une autre territoire, en temps de guerre, oui, Macron, il aura le droit de rester et d'annuler les élections présidentielles de 2027. En plus, là, je sais pas, il a passé un meeting là, avec des jeunes, les jeunes macronistes. Il leur a dit, oui, j'aurai besoin de vous dans 2 ans, j'aurai besoin de vous dans 10 ans. Attends, bonhomme, t'as l'intention de rester accroché au fauteuil ? Mais par quel moyen ? T'as l'intention de revenir en 2032 ? Mais qui... évidemment, la question qu'on se pose toujours, mais qui peut encore voter pour Macron ? Il y en a.
Ah bah les petits vieux rentiers, bourgeois, bobos, centristes, des grands centres-villes, ceux qui n'ont pas des problèmes d'argent, ceux qui ont de la rente, qui leur permettent de vivre tranquillou, bah eux évidemment, c'est des pro-capitalistes. Donc eux, Macron, oui, réforme, ouais, virez tous les fonctionnaires, on n'a pas besoin des fonctionnaires. Virez la police, on n'a pas besoin de la police. Acceptez tous les migrants, mais pas chez moi. Donnez un toit, donnez de la nourriture, mais pas avec mes impôts. Ne me taxez pas plus que ce que je peux te payer actuellement. Parce que de toute façon, j'ai planqué mon argent en Suisse ou ailleurs, où je me suis diversifié dans mon patrimoine financier. Alors oui, 14 juillet, moi je veux bien fêter la Révolution française. Oui, la Révolution française. Vous avez un LFI là qui chez lui, il va fêter la Révolution. Fêtons la Révolution. Oui, alors je rappelle quand même que la Révolution française, c'est quand même des centaines de milliers de morts. C'est un génocide contre les Vendéens. C'est des massacres contre des nobles, contre des bourgeois. Et puis la terreur. La terreur, c'est entre 15 et 20 000 personnes qui sont passées à la guillotine. C'est des gens qui se sont réglés des comptes, qui ont balancé des gens qui n'avaient rien à se reprocher, mais que, traître à la Révolution, hop, mise à mort, guillotine. Et pour quel résultat ? Faut bien se dire quand même que pendant 100 ans après la Révolution de 1789, ça a quand même été un sacré bordel. On a eu quand même un mec qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'est fait empereur, qui a fait des trucs sympas, des trucs intéressants, des trucs dont on se sert encore aujourd'hui. Évidemment, le Code civil, par exemple. Il a fait des choses contestables, mais bon, des choses qu'aujourd'hui... des abrutis remettent et recontextualisent par rapport aux mentalités, au contexte d'aujourd'hui. Ah, Napoléon, c'est un facho. Mais non, connard, Napoléon était un homme de son époque, avec le contexte de l'époque, avec le contexte géopolitique européen de l'époque, où vous aviez un certain nombre de monarchies européennes qui voulaient rétablir la monarchie en France. Et donc forcément Napoléon, la Révolution... Non, blasphème. Mais pour penser à ça, il faut être un minimum cultivé et arrêter de prendre le pré-mâché fourni par des gens qui sont encore plus cons que vous. Donc, oui, parce que il y en a un sacré paquet quand même. Il y en a un gros paquet, même quand des fois ils veulent se rendre intéressants sur les réseaux sociaux et qu'ils te balancent un outil de comparaison, un point Godwin, etc. Ils trouvent même le moyen de se planter. Ils trouvent même le moyen d'être approximatif. Ils trouvent même le moyen de jouer l'infantilisation, l'hypersensibilisation pour se dire « je veux me rendre intéressant en disant quelque chose d'intelligent ». Alors qu'en fait, non, tu dis pas quelque chose d'intelligent, tu dis une connerie. Mais une connerie qu'évidemment, il y a des gens qui te suivent. Là, il y a des gens qui vont suivre le nouveau navire qui va vouloir partir sur les côtes de Gaza. Ah, les héros! C'est des gens courageux! Alors qu'on sait pertinemment ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire interpeller et puis réexpédier en France, minu militari. Et ils reviennent en France, comme est revenu Irima Hassan. Ouais, c'est notre héroïne! Rendez-vous compte, elle a affronté l'armée de Tsahal. Elle a provoqué Israël. Ouais, c'est une héroïne. Moi, ce que j'appelle une héroïne ou un héros, c'est quelqu'un qui sauve des vies. C'est quelqu'un qui s'investit en totale abnégation de quoi que ce soit, de toute ambition personnelle, politique ou idéologique. Voilà ce que j'appelle un héros. Qui dans un instant, dans un contexte, dans une situation,
a pris le risque de sa propre vie pour sauver quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous voulez? On file la Légion d'honneur à des gens comme Chapia, des gens, d'ailleurs Chapia, qui a reçu la Légion d'honneur. Est-ce que vous avez entendu parler des nouvelles du Fonds Marianne? Non? Pourtant c'est un sacré sac de nœuds, et il y a des responsabilités, mais voilà. Les embroglios et combines et magouilles judiciaires ont fait que l'affaire du Fonds Marianne circulait, il n'y a rien à voir. Et vous avez vos petits fact-checkers, Monsieur Rushdie, Monsieur Pain, Monsieur Thomas Durand, qui sont toujours là. Bon, certains d'entre eux ont quand même des petites difficultés, mais la pensant en intéressant, ces gens-là, ils commencent à attaquer maintenant des gens qui les critiquent. Mais qui les critiquent pour leur connerie. Ah oui, puis vous êtes au courant, je vous en ai parlé peut-être dans une précédente vidéo, vous savez que les 2 femmes qui ont été mises au tribunal par la famille Macron pour diffamation, qui avaient été condamnées à 500 €, 500 €, pas beaucoup, Ils ont fait appel. Et l'appel, relax. Oups. Alors ils ont argumenté que c'était un problème de bonne foi. Non, c'était pas un problème de bonne foi. C'est que si la procédure avait dû suivre son cours, il y a un moment donné où un avocat ou la partie civile les juges, pas la partie civile, les juges, je crois, auraient pu très bien exiger ou demander un examen ADN. Oups. Pour laver tous les soupçons. Oups. Apparemment, la défense... c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs la première condamnation a été faite de façon symbolique. Parce que c'est la première dame de France, parce que c'est Brigitte Macron, parce qu'elle a le bras long. Donc il y a une condamnation en fait symbolique, mais qui n'était pas du tout à la hauteur de ce que les représentants de la famille Macron attendaient. Ils attendaient quelque chose avec de la prison, tu vois. Foutez-les-moi en tôle pendant 10 ans. Sauf que, voilà, il semblerait que la petite sphère Macron commence à se rendre compte que ça pète plus haut que son cul. Commence à se rendre compte qu'il y a bidouille et magouille et compagnie. Commence à se rendre compte qu'il y a une colère qui monte chez les Français. De toute façon, il suffit de l'entendre aujourd'hui, Macron. Tous ses discours. Vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Ceausescu. Vous savez, cet ancien dirigeant communiste de la Roumanie qui faisait des discours devant un parterre de gens. Mais les gens, on les obligeait à venir. On les obligeait à... Ouais. Sauf un jour de 1989... où le gars il s'est présenté pour faire son petit discours, et tout d'un coup les gens sont commencés à dire ouais, dégage, machin, etc. Cette image elle est historique. Si vous l'avez jamais vue, allez voir sur YouTube, vous verrez. Ça a été toute la période 88, 89, 90 de l'effondrement de tous les pays satellites de l'Union soviétique et de l'Union soviétique par la même occasion. Macron, il fait penser à lui, c'est-à-dire qu'il est dans son univers. Alors on fait une sélection de gens pour l'entourer, pour le soutenir, pour le sublimer. Alors vous avez même des bots sur les réseaux sociaux
qui font régulièrement des tweets en disant oui, le président de la République, Emmanuel Macron, est le meilleur président que toutes les républiques de France ont eu. Oh, regardez cet homme, c'est un homme courageux. Emmanuel Macron va sauver la France. Gloire à Emmanuel Macron. Waouh! Vous savez, quand on parle de soviétisation de la société, c'est pas un fantasme. Parce que la soviétisation, c'est aussi le culte de la personnalité. Le suprême leader. Hein? J'ai envie de dire, comparer Kim Jong-un, hein, le dirigeant nord-coréen, et Macron, dans l'aspect de communication, dans l'aspect de représentation, vous allez vous rendre compte que alors, évidemment qu'en France, évidemment que les voyages de Macron, tout est organisé, tout est super bien emballé, tout est superbement structuré. C'est de la com. Parce que ça passe, ça glisse tout seul. Parce que dans l'esprit, dans les peu de neurones qu'ont certains Français, ça glisse avec de la vaseline. Alors que quand on voit le dirigeant nord-coréen, on le sait que c'est un dictateur, on sait que tout est faux. On sait que le peuple est soumis, même s'il y en a certains qui sont conditionnés, mais il y a un moment donné où le libre arbitre, tu peux pas l'occulter, tu peux pas le supprimer chez des individus. Ou alors c'est un lavage de cerveau général. Et là, j'ai envie de dire, l'Union européenne, elle bavrait presque. Bon, sauf que l'Union européenne, elle est plutôt intéressée par un régime un peu à la chinoise, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, on fait un semblant de démocratie, on choisit les partis politiques et les dirigeants des partis politiques pour leur européisme convaincu. On les fait débattre dans des salles, dans des parlements, pour faire l'illusion d'une démocratie. Mais en gros, dans les coulisses, c'est Combine et compagnie, c'est écoute, là, toi, tu vas jouer le méchant, puis toi, tu vas jouer le gentil. Et puis demain, vous inversez les rôles. Ok. Mais la ligne de conduite, de toute façon, elle est ordonnée à la Commission européenne, parce que, soyons clairs, von der Leyen n'a pas les pouvoirs. Von der Leyen, c'est une exécutrice, au même titre que Macron. Mais dites-moi, ce que je viens de décrire là, ça ressemble pas au Parlement français? Alors j'aurais presque envie de dire que ça ressemble un peu au Parlement américain, mais le problème c'est que les Américains sont tellement infantilisés que leur comportement, il y a un moment donné, je vous l'ai dit, moi les gens que je connais qui connaissent, qui maîtrisent bien l'anglais, quand ils écoutent des politiciens américains, il y a un moment donné, je me dis c'est des adultes ou des gosses? Je leur dis, c'est des adultes. Mais comme 70% des Américains, c'est des grands adolescents dans des corps d'adultes. Donc ça se comporte comme des adolescents. Ça a l'attitude d'adolescent. Ça a des caprices d'adolescent. Ça a des dysfonctionnements comme des adolescents. Mais ce qui est finalement, l'autre jour j'ai vu que sur la chaîne on est à 931 ou 930, non, 981 vidéos. Enfin, dans quelques dizaines de vidéos, la chaîne va posséder 1000 vidéos. Et dans toutes ces 1000 vidéos, rendez-vous compte, dans ces 1000 vidéos, j'ai pourtant donné tous les éléments. J'ai même des fois expliqué des choses sur le plan politique, géopolitique, stratégique, politique, social, sociétal, culturel.
religieux. Ou aujourd'hui, force est de constater que si vous reprenez mes vidéos d'il y a peut-être 7 ou 8 ans, ben aujourd'hui vous dites mais c'est exactement ce qu'on est en train de voir, d'assister. Et oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans mes vidéos, j'ai parfois l'impression de me répéter en fait. Mais bon, il vaut mieux se répéter auprès des gens qui n'ont peut-être pas vu les anciennes vidéos, ou peut-être vous qui venez de débarquer. Soyez le bienvenu. Même si à la limite, vous avez eu le courage de tenir les 25 minutes de cette vidéo, c'est un courage. Parce que vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et même sur YouTube, c'est pareil. Vous avez une proportion d'à peu près 80% de gens qui ne peuvent pas regarder une vidéo plus de 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, ça bug. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 5 minutes ou 10 minutes. Au bout de 10 minutes, pouf, hop, ça y est, c'est parti. Ça n'est plus dans son travail, ça n'arrive plus à se concentrer. Ça a besoin de se divertir. Ça a besoin de reposer son cerveau. Et c'est pour cette raison que YouTube s'est lancé comme Instagram, comme TikTok, WhatsApp, dans le short. Donc d'ailleurs, j'ai un short que j'avais fait sur le billet de 2$ qui a atteint les 10 000 vues. Magnifique. Et je vais terminer par la petite info assez croustillante. Je vous ai parlé dans une vidéo récemment de Epstein. Vous savez, le FBI qui a dit bah non, Epstein, il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier, il n'y a que dalle, il n'y a pas de liste, etc. Bon, alors je crois que c'est le directeur adjoint du FBI. Est en opposition avec une responsable du ministère de la Justice, parce que c'est Madame Ponti, je crois, parce qu'elle prétend que elle n'est pas d'accord avec le rapport du FBI, et elle dit même que la fameuse liste Epstein, elle l'a eue sur son bureau. Donc évidemment, le FBI, non, c'est pas vrai, c'est faux, elle dit des conneries, machin. Si elle n'est pas virée, c'est moi qui démissionne. Je vous ai dit, des gamins, des gosses, des adolescents qui font des caprices. Eh oui, la bouteille qui entre en résonance avec le batteur. Donc oui, enfin de toute façon on en reviendra un petit peu sur, enfin un petit bilan là sur ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, etc. parce que ça part complètement en couille. Il y a beaucoup d'Américains Trumpistes qui sont en train de se rendre compte que finalement, il n'y a rien à faire quoi. C'est que le système, le swap, non pas le swap, le WASP, non c'est pas WASP, je ne sais plus, le marais comme on l'appelle. Marais, c'est le terme qu'on utilise pour désigner Washington, ou tout du moins l'administration fédérale de Washington, parce que, voilà, ça pue. Donc vous imaginez en France ? Vous imaginez un politicien présenter sa candidature comme président et qui dit « Ouais, je vais purger la France, je vais faire le Frexit ». Il est passé où le mec là ? Il est où ? Ah merde, il est tombé du 8e étage. Oh. Sur ce, portez-vous bien, soyez prudents. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, joyeux 14 juillet.